Les médias subventionnés tomberaient, hein, ça se finirait pour eux. On avait vu la carte de l'anéantissement, je crois. Et qu'on s'en sortirait. Maintenant, quand, je ne sais pas. Là c'est bon, il n'y a même plus à commenter. Vous êtes sûrement au courant. Alors, en ce 12 avril, que peut-on savoir? Quel est le message? Alors, on a 3 cartes qui se retournent. Ça nous parle d'une femme. Ça nous parle d'hypocrisie, de trahison. Et ça nous parle, par contre, ça finit bien parce qu'on a des bonnes récoltes ou des obstacles surmontés. Alors ça veut dire qu'on va se sortir d'une situation de trahison et d'hypocrisie par rapport à une femme. Et ça peut avoir un lien avec l'argent, hein, la richesse. Alors je vous avais dit, on a vu plusieurs fois d'ailleurs, notamment dans le tirage semestriel, mais d'autres fois avant cela, que la patronne de l'Europe. Donc moi, je ne la voyais pas être reconduite aux élections là, début juin parce que la justice la rattraperait. Et rappelez-vous, voilà, on l'avait vu et j'ai vu récemment que ça semble être le cas. Hein, donc voilà. Donc on verra si les cartes avaient dit vrai. Alors, aujourd'hui, bon voilà ce que ça a voulu nous dire. Allez, on va voir, on continue. C'est parti, je fais la coupe. Alors, noblesse, supériorité, éducation, protection. Le 3 de denier. Bon, c'est une bonne carte hein, pour l'instant. Donc, ça peut parler d'acquis assez favorable. Hein, ça nous parle de noblesse, de supériorité, de protection. Alors, on va voir. Et on a encore cette carte de bonne récolte et d'obstacles surmontés. Donc, là, on va être victorieux de quelque chose, apparemment. Hein. Alors, on va voir de quoi va-t-on être victorieux. Bon, c'est parti. Allez, je me concentre. 12 avril 2024. Alors, la ruine, la destruction, la léthargie, l'apathie. Il y a la carte de la mort. Bon, alors, on peut dire que pour l'instant, là, ce qui me vient, c'est l'encéphalogramme plat. Alors, à tous les niveaux. Hein, là, on nous parle de ruine, c'est la faillite hein, économique. Ça nous parle de destruction, d'apathie. On a l'impression que rien ne bouge et même qu'on s'enfonce. Bon, allez, on va continuer. Eh ben oui, l'immobilité, la contemplation, le silence. Donc pour l'instant, on dirait que la carte du repos. Là, j'ai l'impression, alors la mort, le repos, là on pourrait dire que c'est soit le calme avant la tempête, mais vraiment très très calme. Donc ça sera peut-être une très très grosse tempête, je sais pas. Là, ça m'a fait penser à ça. Là, c'est pour l'instant une période d'immobilité où on chute. Donc on est dans une période là où on ne peut que, hein, avec l'idée de contemplation, assister au spectacle de la lente décomposition, hein, je pense, là voilà, de notre pays. Je pense que c'est ça, mais j'ai une idée de prélude, de révélation, là, avec le silence. J'ai quand même une idée de calme avant la tempête. Alors, on va voir. Alors, des dons, des occasions, le 10 de denier, qui parle d'argent, qui parle de moyens. Ah voilà, défense, lutte, colère militaire, donc on a bien compris, l'argent qui va être mis pour, là ça pourrait être l'économie de guerre hein, dont on entend parler, et dont les cartes nous avaient aussi, ce dont nous avaient parlé les cartes depuis plusieurs mois. Là ça nous confirme de l'argent qui est mis pour l'économie de guerre, hein, c'est ce que ça veut dire. Alors, on nous parle, un roi de denier, l'avarice, l'imperfection, la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Instabilité. L'as de coupe est à l'envers. Donc, une instabilité, l'imperfection, la corruption. Ça veut dire que dans ces histoires-là, l'économie de guerre, il y a quand même des choses qui tournent par rond et des choses qui ne vont pas. Bon, l'instabilité, c'est aussi les moyens, le budget qui manque, hein, évidemment. C'est pour ça que les coupes budgétaires vont être apparemment assez importantes. Émotion, surprise, arrivée inattendue. Ah, alors, on va demander de quoi il s'agit. Avantage, richesse, succès, pouvoir. Alors, il peut y avoir quelque chose d'inattendu au niveau succès, pouvoir. Ça peut parler d'élection. Ça peut, là, donc, j'avais fait une vidéo sur un renouveau politique cet été suite aux élections européennes. J'avais vu une percée de monsieur Asselineau, des partis Frexit d'ailleurs. Bon, tout ça, c'est des vidéos que vous pouvez retrouver ces derniers mois. Là, on nous parle d'une émotion, d'une surprise et d'une arrivée inattendue au pouvoir, un succès. Et c'est sur ces histoires-là d'argent, d'économie de guerre et d'instabilité. Soit ça peut nous parler que ce climat va durer peut-être jusqu'à l'élection de Mr. D. Hein, je sens que c'est une élection.
parce que je vois pas trop ce que les élections européennes vont avoir à faire là-dedans. Je verrai plutôt, ça va durer ce climat d'instabilité, hein, là ça nous dit par rapport à l'argent qui est donné là, pour l'économie de guerre. Bah, pour moi ça va aller jusqu'à l'élection de Mister D. Bon alors jusqu'au mois de novembre, alors on va voir s'il va être élu, je referai une vidéo là-dessus, mais en tout cas, ça semble, c'est ce que ça semble nous dire. Allez, j'en mets une dernière, un avis, une commission, indiscrétion. Alors, sur cette accession au pouvoir, là, on nous dit quand même qu'il y aura peut-être une commission, une sorte de commission, des indiscrétions, avis. Ouais, ça risque de donner lieu quand même à certaines vérifications, on va dire. Alors, c'est sûr que peut-être qu'ils seront plus prudents que la dernière fois, hein, je parle aux États-Unis. Là, on dirait que quand même, ils vont mettre ça entre les mains de subalternes, ça nous dit d'avis de commission. C'est pas impossible que ces futures élections-là, ils aient essayé de préparer en amont quelque chose qui puisse contrôler un peu plus, hein, superviser un peu plus hein, qu'en 2020. Ok, donc là, climat instable jusqu'aux élections et on en fera une vidéo pour Mister D. Ensuite, là, on avait dit un prélude, là, calme avant la tempête ou prélude de révélation, on va voir. Et puis on s'enfonce. Alors, bah, la réponse, elle est bonne. Protection, assistance, aide reçue. Donc, c'est une carte positive. Alors, des écrits, des messages, des documents. Donc, on va recevoir une aide qui va passer par des écrits. De la presse écrite, des documents qui peuvent être divulgués, ça peut parler de divulgation là aussi, de documents. Alors on va voir, ah bah oui, espionnage, hein. Indécision, critique, intrigue, espionnage. Donc, on va voir de l'aide qui va être sous forme de documents divulgués, révélés, à mon avis. Hein. Des documents peut-être secrets, quelque chose comme ça, on nous parle d'espionnage là. Ça peut parler de réconciliation, modération, tranquillité familiale. Alors, est-ce que ça va mettre en cause une famille? Peut-être, ça peut nous parler de famille. Réconciliation, famille, qu'est-ce que ça m'évoque? Bon, quelque chose qui m'est venu. Et ouais, voilà, intelligence, clarté, secret dévoilé. Voilà, donc on a bien une idée, et là d'espionnage, et là de documents, d'écrits. Donc on va entendre des révélations. On va apprendre plutôt, des révélations. Concernant des documents secrets, ça va constituer une protection, une aide reçue, une assistance. Ça peut parler d'une famille qui va dire qu'elle se réconcilie, ou il y a une idée d'une famille liée là-dedans. Et ce sera bien clarté qui va être faite et secret dévoilé. Alors, bonheur, fidélité, moralité, issue favorable, intelligence, clarté. Donc, ça va être par souci de moralité. Et il y aura une issue favorable. Donc, des révélations, alors là c'est intéressant, il faudrait creuser, hein, qui touche une famille, de documents assez secrets. Et on nous dit que ça va mettre à jour, hein, clarté, secret dévoilé, certaines choses dans un but de moralité. Donc ce sera des choses qui sont peut-être pas très morales justement. Hein, ah oui, ça parle de séduction, désir, séduction, distraction. Donc ça va être des affaires de mœurs, ok. Ok, bon, révélation d'affaires de mœurs qui touche une famille, des choses dévoilées, secrets dévoilés, espionnage, voilà, documents, voilà. Mais ça va être dû à une aide, une assistance, une aide reçue, une protection. Alors, de qui ça parle? Bon, puis en plus, on ne peut plus rien dire, mais en tout cas, on peut retenir qu'il va y avoir dévoilement, révélation de certaines choses de mœurs. Voilà. Après, c'est difficile de savoir, d'en savoir plus. J'essaierai peut-être de prendre un autre jeu. Abondance, productivité et amélioration. Bon, là, on est dans l'économie, il y a la roue qui tourne, on va nous parler d'amélioration. Ça peut être la croissance. Alors, on voit bien qu'on est plutôt dans les choux. Hein. Force physique et morale, résistance et bon caractère. Alors, il y a soit c'est des personnes qui vont vouloir résister à ça et à refaire partir la machine ou l'économie d'une façon ou d'une autre. Soit c'est ce qu'on va nous faire croire, que ça repart, qu'on a les capacités, etc. Moi, je verrais plutôt là des gens en résistance. Alors, des gens en résistance, contrat, concorde et espérance, ouais. Il va y avoir plutôt, moi je pense, de la productivité,
par rapport à une certaine forme de résistance à la chute de cette économie que l'on vit. Et ça va redonner de l'espoir, de l'espérance. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Colère, ennui, inquiétude, aversion. Voilà, ça va redonner de l'espérance par rapport à ce climat-là de forte colère, de forte inquiétude surtout, d'ennui. Donc, c'est au niveau économique, productivité, abondance. Ah bah voilà. Donc, comme je disais, ça va redonner de l'espoir par rapport à cette situation d'inquiétude que l'on vit, de corruption, trahison, hypocrisie, déloyauté. Donc voilà, on est là-dedans, on baigne là-dedans même. Donc il y a des gens qui vont vouloir, enfin des gens, il y a quelque chose qui va se mettre en place au niveau résistance qui va redonner de l'espoir. Et on nous dit que c'est par rapport à de la productivité, une amélioration. Alors je vois pas trop ce que ça peut être, là on va creuser. Sincérité, naïveté, bon caractère, et là j'ai là aussi. Donc c'est des personnes de bon caractère. Là ça nous donnait un indice, une force physique et morale, quelqu'un de fort physiquement, moralement. Sincère, peut-être pointe de naïveté et bon caractère. Et là il y a la chute, voilà, c'est par rapport à la chute, la faillite, et le découragement. Donc c'est quelqu'un qui va dire voilà, faut pas se décourager. On est au bord de la faillite, ok, mais on peut faire relancer la machine, abondance, productivité, amélioration. On a la force, c'est quelqu'un qui va insuffler, voilà, moi je vois quelqu'un là qui va insuffler, alors c'est le grand prêtre, on nous dit, il va redonner de l'espoir, de la concorde, donc c'est l'union, la réunion entre les gens, il va redonner de l'espoir, il va dire, faut pas se décourager, même si on est au bord de la faillite, oui, on va chuter même, il est assez lucide, mais il faut pas se décourager. Dans ce climat-là, pourri, on va dire pourri, pour résumer en un mot, là, ça parle de corruption, trahison, hypocrisie, déloyauté. Bon, on a quelqu'un de sincère qui est là, de bon caractère. Bon, il y a plusieurs personnages, on va pas... Allez, on va recouvrir. Il y a plusieurs personnes qui vont dans ce sens. Alors, on va essayer justement de recouvrir ces deux points-là, ces deux points précis. Alors, cette personne qui va essayer d'insuffler un peu d'encouragement et surtout qui va s'efforcer de faire relancer une certaine prospérité. On va recouvrir tout de suite. Et là, c'était sur cette affaire de mœurs qu'on va apprendre là par des documents. Allez, c'est parti. Ah bah ça va être puissant. Ah bah en plus c'est sur les histoires de mœurs, la séduction, désir. Ce qu'on va apprendre. L'onde de force, ça va être quelque chose de puissant. Donc là, gros scandale à venir. Je vais essayer d'en mettre encore une. Ça peut parler d'une femme très haut placée. Je vois c'est une protection occulte. Alors je vais voir. Ah, piège, piège. Ah, c'est un piège qui va être tendu par une femme. Ouais, une femme. Ça peut être les deux. On nous dit que c'est fort, c'est puissant. Ça va être une affaire de mœurs. C'est un piège de toute façon. Quelqu'un qui va tomber dans un piège. Vous voyez, ça fait un petit peu comme l'affaire de DSK, des choses comme ça là. Vous voyez, il y a une idée de piège là. Ah bah en plus l'oiseau de feu, ça nous dit que c'est un piège qui a été tendu plusieurs fois, plusieurs tentatives. Ah oui, mais là cette fois-ci, bon, ça va être puissant, donc ça va sortir. Il y a quelque chose qui va sortir. Ok, et on nous dit que c'est un piège qui va être tendu à quelqu'un. Bon. C'est difficile, allez, j'essaie d'en mettre une dernière, c'est bon, bah, c'est une belle protection. Donc ça portera ses fruits, c'est une protection, voilà. Donc attendons-nous un gros scandale qui va être révélé, je ne peux pas en savoir plus, on verra si ça sort dans d'autres tirages. Et cette personne dans la résistance qui veut faire relancer les choses, qui veut insuffler de l'espoir dans cette période de chute et de découragement, alors on va avoir le choix. Donc ça peut parler des élections. Là quand on a un choix, on a une décision, ça peut parler des élections. Donc, il y a peut-être un candidat. Alors ça peut nous parler du Frexit. Alors moi, j'ai vu une percée des Frexiteurs. Et dans ma toute première vidéo que j'avais faite sur deux personnes en particulier, M. Asselineau, M. Philippot, j'avais vu que M. Asselineau, il montrait qu'il aurait qu'il connaîtrait une certaine victoire. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il fasse plus de 5% à ces élections. Peut-être ça nous parle de lui, du Frexit, parce que là, on a l'idée d'élection. Je n'avais pas pensé à lui tout de suite, mais... Bon, funambule, ça va quand même pas être évident. On sait très bien qu'ils sont un peu invisibilisés dans les médias, avec un R au milieu, voilà. Bon. Mais en tout cas, protection occulte, ok. Et encore une, danger. Bon, ça va pas être facile. On ne dit pas que ça va être facile, mais on a quelqu'un qui va ressortir du lot pendant ces élections. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Par contre, danger. Alors pourquoi danger ? Ouais, réunion. Alors le banquier,
Ça peut parler du Parlement. Ah ben, disons qu'il va... Alors, soit c'est lui qui va mettre un peu le feu, la carte s'appelle le feu, de façon imagée, hein, au sein de ce Parlement européen, hein, c'est pas impossible. Hein. Ah ouais, peser de l'âme. Bon, en tout cas, cette personne-là, elle va un peu remuer dans les brancards au niveau du Parlement européen. Et on nous dit que la pesée de l'âme, c'est un juste retour, un retour de bâton, parce que ça, c'est la pesée de la conscience. Donc, ça va être une idée. Il va essayer d'apporter un équilibre. Et on voit la balance. Il va essayer de rééquilibrer un peu les choses. Donc, pour moi, je ne serais pas surprise qu'il y ait vraiment un candidat Frexit. Donc, je pense à M. Asselineau qui va arriver au Parlement européen. Je pourrais refaire une vidéo là-dessus, mais bon, j'en ai déjà fait 3 ou 4. Et ça va ramener un peu, ça va un peu souffler hein, sur des braises et ça va essayer de ramener un peu d'équilibre. Allez, encore une. Et ouais, et là, on a en plus. Alors là, on a en plus. Là, qu'est-ce que c'est là? Parce que là, j'ai la reliance au monde spirituel. C'est un homme qui est croyant. Qui ça peut être? Je ne sais pas trop les convictions des uns des autres. Si, Monsieur Philippot, il est catholique, il a dit lui-même. Voilà, parce que là, j'ai quelqu'un presque un... Bon, la carte s'appelle le grand prêtre, en tout cas. Quelqu'un qui aime bien prêcher, faire des sermons, voilà, c'est cette idée-là. Bon, ça m'en dit pas plus. Bon, il va tracer sa route, hein, le chemin, donc c'est quelqu'un qui va continuer à développer ses idées, ses pensées, et il aura l'occasion, il aura une tribune même pour s'exprimer. Donc pour moi, ce sera au sein du Parlement européen. Voilà, bon, alors attendons-nous à une révélation, attendons-nous donc à une surprise au niveau, mais favorable, hein, au niveau de ces élections européennes, comme je l'ai vu, qui donnera certainement suite à une dissolution et un renouveau dans le paysage politique français. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur le renouveau politique en été, si vous voulez la revoir. Là, il y a cette histoire d'économie de guerre. On nous dit que ça va rester instable jusqu'à probablement l'élection de Mister D. On reverra là-dessus aussi. Et pour l'instant, c'est le calme avant la tempête. Voilà, on va résumer les choses comme ça. Allez, je vous souhaite de profiter des merveilles que la nature nous offre au printemps. Ça ne dure pas longtemps, profitons-en. Et puis, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.